Pourquoi l'islam suscite-t-il autant de débats, de critiques et parfois même de rejets? D'où vient cette hostilité? Est-elle fondée sur des faits ou sur des idées reçues? Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les causes de cette haine envers l'islam et tenter de comprendre comment elle s'est développée dans certains esprits. Mais avant de commencer, si tu apprécies ce type de contenu et que tu veux soutenir la diffusion de la vérité, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à partager autour de toi. C'est grâce à toi que ce message peut toucher plus de monde et sensibiliser davantage de personnes. Une religion mal comprise. L'islam est l'une des religions les plus pratiquées au monde, avec plus de 1,9 milliard de croyants. Pourtant, il est aussi l'une des religions les plus mal comprises. Dès qu'on parle d'islam, certains pensent immédiatement à des images négatives, oppression, violence, intolérance. Mais d'où viennent ces idées? L'une des premières causes de cette incompréhension, c'est l'ignorance. Beaucoup de personnes qui critiquent l'islam ne l'ont jamais étudié sérieusement. Elles se basent sur des clichés, sur ce qu'elles entendent dans les médias ou sur les réseaux sociaux, sans jamais chercher à connaître réellement cette religion. As-tu déjà remarqué que beaucoup de personnes ont un avis tranché sur l'islam, alors qu'elles n'ont jamais lu le Coran ni échangé avec des musulmans pratiquants? C'est ce manque de connaissances qui crée une peur irrationnelle et alimente les tensions. Le rôle des médias. Un autre facteur majeur dans cette haine envers l'islam, c'est le rôle des médias. Prenons un exemple simple. Lorsqu'un acte violent est commis par un individu se réclamant de l'islam, immédiatement, c'est toute la religion qui est mise en cause. On parle de terrorisme islamique, on questionne les textes religieux, on invite des experts pour débattre de la compatibilité de l'islam avec la République ou la démocratie. Mais lorsque des crimes sont commis par des personnes d'autres confessions ou sans religion, personne ne généralise. On parlera d'un déséquilibré, d'un cas isolé, mais jamais d'un problème lié à une idéologie spécifique. Cette différence de traitement est frappante et elle contribue à nourrir les préjugés contre l'islam. Les médias ont une énorme influence sur l'opinion publique. Lorsqu'ils répètent sans cesse des associations négatives entre l'islam et la violence, cela façonne l'image que les gens se font de cette religion, souvent de manière biaisée et injuste. L'instrumentalisation politique. L'islam est aussi utilisé comme un outil politique par certains gouvernements et groupes d'intérêt. Dans certains pays, les responsables politiques attisent la peur de l'islam pour détourner l'attention des vrais problèmes économiques et sociaux. En désignant un ennemi commun, ils cherchent à diviser la population et à justifier certaines politiques discriminatoires. On voit aussi l'islam utilisé comme un levier électoral. Certains candidats basent une grande partie de leur campagne sur des discours hostiles aux musulmans, en prétendant défendre les valeurs nationales ou la laïcité. Mais en réalité, c'est juste une stratégie pour récupérer des votes en jouant sur la peur et l'ignorance. Les actions de minorités extrémistes. Un autre facteur qui alimente cette haine, ce sont les actes commis par des groupes extrémistes qui se réclament de l'islam. Ces groupes, qui ne représentent qu'une infime minorité des musulmans, donnent une image déformée et violente de la religion. Ils utilisent des interprétations erronées du Coran pour justifier leurs actes, alors qu'en réalité, ils trahissent complètement les enseignements de l'islam. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné la paix, la justice et la miséricorde. L'islam interdit l'injustice, l'oppression et la violence contre les innocents. Pourtant, les médias et certains politiciens mettent en avant ces groupes comme s'ils représentaient l'ensemble de la communauté musulmane, ce qui est une profonde erreur. Que faire face à cette haine? Face à cette haine et ses préjugés, que peut-on faire en tant que musulman et sympathisant de la vérité? Numéro 1. Répondre par la connaissance. L'une des meilleures réponses aux attaques contre l'islam, c'est la transmission du savoir. Nous devons expliquer ce qu'est réellement l'islam, partager son message de paix et de justice, et déconstruire les fausses idées qui circulent. Chaque musulman a une responsabilité, celle de représenter sa religion avec sagesse et intelligence. Plus nous éduquons les gens sur l'islam, plus les préjugés disparaissent. Numéro 2. Adopter une attitude exemplaire. Le comportement d'un musulman est son meilleur argument. Si nous incarnons les valeurs de l'islam, patience, bienveillance, honnêteté, alors nous montrons au monde la véritable essence de notre foi. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, était connu pour son éthique irréprochable, même face à ceux qui l'insultaient ou l'attaquaient.
Suivre son exemple, c'est la meilleure réponse que nous pouvons donner à ceux qui haïssent l'islam par ignorance. Numéro 3. Restez unis et solidaires. L'islamophobie est un défi, mais ce n'est pas une fatalité. En nous soutenant les uns les autres, en construisant des ponts avec ceux qui cherchent à comprendre, nous pouvons déconstruire cette haine et faire triompher la vérité. Si quelqu'un attaque injustement l'islam, plutôt que de réagir avec colère, répondons avec sagesse et arguments. Montrons que nous sommes une communauté forte, unie et pacifique. Conclusion. Pourquoi tant de haine envers l'islam? Nous avons vu que cette haine vient principalement de l'ignorance, des médias, de l'instrumentalisation politique et des actes de minorités extrémistes. Mais nous avons aussi vu qu'il existe des solutions, l'éducation, le bon comportement et l'unité. C'est en restant fidèles aux valeurs de notre religion que nous pourrons faire face à ces défis et montrer la vraie beauté de l'islam. Si cette vidéo t'a apporté des éclaircissements, partage-la autour de toi, like et abonne-toi pour plus de contenu qui renforce la foi et la connaissance. Qu'Allah te guide et te protège. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.